Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons apprendre à organiser du texte sur plusieurs colonnes grâce à la notion de saut de section continu. Dans cet exemple, nous souhaiterions pouvoir mettre l'intégralité du second paragraphe, ici repéré par la sélection, sur deux colonnes. Pour cela, nous allons nous positionner au début du paragraphe, puis à l'aide de l'onglet Mise en page et de la commande Saut de page, nous allons choisir la commande Saut de section continu. Nous voyons alors apparaître le saut de section. L'option continue signifie qu'il n'y a pas de rupture de page entre la partie du texte située au-dessus ou en dessous du saut de section. Nous allons maintenant positionner à nouveau un saut de section à la fin de ce paragraphe. Nous réutilisons la commande saut de page, puis la commande saut de section continue. Nous positionnons alors notre curseur à l'intérieur du paragraphe, dont nous pouvons repérer sur la barre d'état qu'il s'agit bien de la section 2. Cette fois, à l'aide de l'onglet Mise en page et de la commande colonne, nous allons déterminer le nombre de colonnes souhaitées. Nous voyons bien ici notre document s'organiser sur deux colonnes. Maintenant, je souhaiterais organiser le reste du texte sur trois colonnes jusqu'à mon avant-dernier paragraphe. Je vais donc insérer à nouveau un saut de section en continu de façon à créer une nouvelle section, ici section 3, que j'organiserai sur trois colonnes. À l'aide de la commande colonne, je peux choisir 3 ou alors choisir la commande autre colonne. Ici, je déterminerai le nombre de colonnes voulues. Word me montre bien la précision que ce nombre sera appliqué à cette section et pas à l'ensemble de mon document. Je peux éventuellement modifier la largeur des colonnes ou l'espacement entre ces colonnes. L'option ligne séparatrice me permet de tracer un trait de séparation entre les différentes colonnes. Cliquons pour valider la boîte de dialogue colonne et nous constatons que notre texte est bien organisé cette fois sur trois colonnes. Il est possible que les ruptures de colonnes ne se fassent pas exactement à l'endroit souhaité. Ici, par exemple, j'aurais préféré que la seconde colonne commence à l'expression « Je me souviens ». Je vais insérer un saut de colonne pour indiquer à quel endroit la colonne doit s'interrompre. Ceci est possible grâce à la commande saut de page, colonne. Je vais recommencer pour indiquer à quel endroit je souhaiterais faire démarrer ma troisième colonne. Toujours dans l'onglet Mise en page, saut de page, colonne. Ainsi, j'ai pu choisir exactement l'endroit où démarre chacune de ces colonnes. Enfin, pour améliorer l'ensemble de la présentation, je vais sélectionner l'intégralité de mon document et cliquer sur le bouton Justifier. Dans le panneau Accueil, j'applique un alignement justifié. Un des inconvénients de la justification en matière de colonnes est l'écartement obtenu entre les mots qui est souvent très important. Il existe plusieurs méthodes pour résoudre cet inconvénient. Mais une méthode simple peut consister tout simplement à enclencher des césures, c'est-à-dire des coupures automatiques de mots. Pour cela, il nous suffit d'activer la commande mise en page, coupure de mots, et de cliquer sur la commande automatique. Ainsi, nous voyons la réorganisation du texte et très nettement le nombre d'espaces problématiques entre les mots diminuer. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.